Salut gang, c'est votre Merm et bienvenue à cet nouvel épisode du Mermcast, le podcast de Mermy. Je suis Mermy, en beau maudit. Ce matin, ça suffit! Ça suffit! C'est assez! En plus, il fallait que je recommence mon call-in de vidéo parce que ça enregistrait pas. Mais on le micro! Le micro, allô! Si, j'arrête pas de allô? 1, 2, patate poêle! Faut-tu que je parle ici, coudon? C'est quoi qui se passe ce matin? C'est quoi qui se passe? Ok, on va parler moins fort un peu là. Bonjour tout le monde, bienvenue au Mermcast, le podcast de Mermy, je suis Mermy. Aujourd'hui, je suis en beau maudit parce que dans le dernier Nintendo Direct, on a eu plein d'annonces comme plutôt ordinaires. Ben, il n'y avait pas grand chose que j'ai vraiment pu me mettre sous la dent. Là, à part le jeu de Yoshi qui sort ce printemps, il n'y a pas grand chose qui m'excite le poil présentement. Venant de Nintendo. On a eu la date de Metroid Prime 4 qui sort en décembre. Très cool. J'ai hâte à ça. Ça va être nice. Bon, Samus qui roule en bicyclette, genre en espèce de gros Harley. Comme les Hells électriques de Plessisville. Je suis pas sûr. Là, on a l'air d'avoir des espèces de zones ouvertes. Ça fait pas tellement Metroid, mais en tout cas, je suis prêt à mettre mes doutes de côté et l'essayer. Et je vais sûrement vous faire une petite revue sur le Mermcast, c'est sûr et certain. Mais là, c'est pas ça le point. Le point, là, c'est que il y a une époque, moi je me souviens d'une époque où ce que Nintendo, ok, c'était abordable, hostie. C'était abordable, genre, le temps de la Wii U 3DS, là, c'était vraiment comme super abordable les jeux. On pouvait acheter plein de Nintendo classiques, genre Nintendo réimprimait les jeux et les vendait beaucoup moins cher qu'à l'origine. On pouvait acheter genre Mario 3D World puis Pikmin 3 à 20$. Les Amiibo, c'était super pas cher, c'était comme 15$, 20$ la pièce. Et là, pour vrai, là, les dernières annonces de jeux et d'Amiibo, j'ai l'impression que Nintendo, c'est plus pour la famille. Nintendo, c'est plus pour les parents un peu dans la merde financièrement qui veulent quand même offrir quelque chose à leurs enfants. Genre, il n'y a plus rien d'achetable, c'ti. La Switch 2 est chère. Les jeux sont fucking chers. Les Amiibo, c'est dégueulasse. Allons voir ensemble quelques de ces annonces que j'aimerais vous parler plus en détail parce que ça n'a pas de bon sens. Merci d'être là pour le Mermcast. Durant le direct, Nintendo annonce 2 Amiibo pour Kirby Air Riders. Ils sont vraiment nice, les Amiibo. C'est des petites figurines. Dans le fond, tu as Kirby et Waddle Dee avec des petites machines que tu peux interchanger tes Amiibo sur tes petites machines pour faire comme dans Smash Bros Ultimate et Smash 4. Puis entraîner tes petits Amiibo pour faire des courses avec toi, puis qui deviennent de plus en plus meilleurs, puis bon, là, cette phrase-là faisait crissement pas français, là, c'était dégueulasse, ok, excusez-moi. Pour vrai, excusez-moi, est-ce que j'étais en feu un matin? J'étais en feu, je sais pas, qu'est-ce qui me prend? Est-ce que j'exagère mes réactions? Peut-être. Est-ce que c'est drôle? Je le sais pas. Mais le but, c'est pas tout le temps d'être drôle dans la vie. Le but dans la vie, c'est de dire la vérité. Le but, c'est d'être juste avec tout le monde. Puis de réduire les GES. Informez-vous auprès des GES chez votre marchand de GES le plus près. Et pour vrai, je me serais vraiment acheté un petit Kirby avec un Rapstar pour Kirby Air Riders, mais le calice d'Amiibo, il est 54,99$. 54,99$. Ça là, c'est avant taxe, là. C'est avant taxe. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que là, si tu veux les deux Amiibo pour les interchanger, là, puis faire comme ils voudraient qu'on fasse, là, ça va te coûter 110$ avant taxe. Pour 2 fucking Amiibo, hostie, de tabarnak, ça me met en beau fusil. Allons voir Mario Galaxy. Ils ont aussi annoncé 2 super beaux Amiibo de Mario Galaxy. Bon, je suis pas un fan fini de Mario Galaxy. On en reviendra d'ailleurs sur les re-releases qui vont sortir en octobre. Mais, les Amiibo sont cool. Mario aussi qui se fait projeter par la petite étoile avec le Luma à côté sur une petite planète. Genre, c'est fucking cute, là. C'est vraiment, vraiment cute. 40$! 40$! Ok, Rosalina
Même affaire, Rosalina qui lit le petit livre, la petite histoire au petit Luma, super cute, un bel hommage au jeu, hostie 40$, 40$ et tout, ça n'a pas de mots, t'as dit bon sang. Allons voir maintenant la sortie de Super Mario Galaxy 1 plus 2, ça va être 100$, 100$, c'est un jeu de Switch, je vous rappelle, c'est un jeu de Switch 1, ok, 100$ avant taxe. Là, je suis bien sur Nintendo Canada, là. 100$ avant taxe. Si on veut les acheter individuellement, parce que je pense que c'est possible de le faire, il me semble que c'était genre 60$ chacun, genre 54,99$. 54,99$ chacun avant taxe. Pour un jeu de Switch 1, qu'on sait pas vraiment si c'est un remake. Je pense que c'est un remaster, là. Ils ont juste comme porté le jeu sur Switch 1 avec des plus beaux graphismes, une meilleure résolution, etc., etc. Un peu comme ils avaient fait avec 3D All-Stars à l'époque. Mais sur Switch 2, on sait pas si ça va rouler mieux. Ça va-tu être avec un upscaling à comme 4K? On le sait pas. 54,99$ pour un jeu d'il y a 15 ans, ça n'a pas de style de bon sens. Le DLC de DK Bonanza que je me suis procuré, j'ai fucking, genre, j'ai cédé à la pression. Le DLC était 30$ avant taxe, ça m'a coûté comme 35$ avec les taxes. Oui, c'est cher, mais j'étais comme, j'ai l'argent, c'est drôle parce qu'avec Donkey Kong Bonanza, j'ai un peu comme décroché vers la fin du jeu. Il y avait certains tableaux que j'étais comme, bah, il me semble qu'ils sont pas terribles. On dirait que le jeu file comme rocher. C'est pas aussi bon que Mario Odyssey, ça c'est certain. Mais bon, les 2 derniers niveaux du jeu, avec le boss final, puis tout, je veux pas vous spoiler, mais pour vrai, j'étais comme, ok, c'est très cool. J'ai comme changé mon fusil d'épaule par rapport à DK Bonanza. C'est un jeu qu'au début, les premières impressions, incroyables. J'ai fait un Murmcast. Il fallait voir le Murmcast sur mes premières impressions de DK Bonanza. C'était vraiment excellent, incroyable, super plaisant. Vers le milieu du jeu, ok, comme il y a une espèce de fatigue qui vient s'installer. La fin reprend un peu du jus. Puis là, j'étais comme genre, hostie, le DLC avait l'air cool, fait que j'étais comme parfait. Mais le prix, oui, je l'ai acheté, mais j'étais pas d'accord avec ce prix-là. Je tiens à le dire, hostie, je tiens mon bout. Je l'ai acheté parce que je suis une petite pute, mais j'étais pas content d'être une petite pute. Ça peut faire du sens pour vous. Puis là, en plus, on a su que Pokémon Legends EA allait avoir un DLC. Moi, si tu m'annonces un DLC avant même que le jeu soit sorti, je suis comme... Quoi? On sait même pas si le jeu est complet, si le jeu est bon. Donkey Kong Bonanza, je suis all-in avec un DLC parce que le jeu de base est déjà très complet. T'as beaucoup de contenu à te mettre sous la dent. Mais là, moi, si me faire annoncer un calice de DLC avant que le jeu sorte, genre... Nintendo, vous allez où, là? C'était pas ça, Nintendo, avant, il y a comme 10 ans. Ça a donc bien changé. Le succès vous a donc bien monté à la tête pour pouvoir faire des affaires de même que je pensais inimaginables sur votre plateforme. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Mario Tennis Fever. Très cool d'avoir un nouveau Mario Tennis. Même si on a un à toutes les calices de génération. Puis que celui-là, à part un mode aventure qui revient comme au bon vieux mode sur les jeux portables, comme de Game Boy et Game Boy Advance, ça a l'air d'être un Mario Tennis comme un autre. Là. Je suis comme, ok, oui, ils ont comme remis des petits mini-jeux, puis nice, très cool, mais 100$ avant taxe, 100$ avant taxe, je capote ben net. DK Bonanza était combien avant taxe? Ok, il était 100$ aussi. Il était 100$ aussi. C'est-tu Mario Kart World qui était 110? Ok, Mario Kart World était 110 avant taxe. Ok. Puis on s'entend que DK Bonanza a calissement plus de contenu que Mario Kart World présentement. J'ai pas retouché à Mario Kart World. J'ai pas envie d'y retoucher. Je vais y retoucher, mais que j'aille de la visite puis qu'on veuille jouer à Mario Kart.
Mais encore là, ils vont-tu me dire, ouais, on joue-tu à Mario Kart 8 Deluxe? On est sûr de notre coup, tu sais. Mais bon, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe avec Nintendo présentement, là? On dirait que le succès de la Switch leur a tellement monté à la tête. Ou c'est le fait qu'il y a 10 ans, avec la Wii U, il était colissement dans la marde, puis il avait pas le choix de nous offrir des affaires abordables, tu sais. Mais pour vrai, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, ma mère était monoparentale à l'époque, puis elle était capable de m'acheter des jeux pas chers de Nintendo. Elle m'avait acheté Mario Golf, qui était genre à 20$ au Walmart. Metroid Prime aussi, elle me l'avait acheté vraiment pas cher. Puis, tu sais, je suis comme... On dirait que là, les jeux Nintendo, c'est pour les fafans finis. C'est plus pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut s'acheter une Switch 2 à 700$ avant taxe, avec Mario Kart World à 110$ avant taxe. Genre, c'est un peu triste. Puis le pire, c'est que ça va se vendre pareil, tout ça, là. Ça va super bien se vendre. Les Mario Galaxy, le monde chiale à côté, mais check ben ça, les ventes, toi. Ça va monter à genre 10 millions, 15 millions d'exemplaires. C'est sûr et certain. Pokémon Legends EA, on sait à peu près rien de ce jeu-là. Bon, sur Switch 2, les footages qu'ils ont montré, ça a l'air beaucoup mieux que sur Switch 1. Mais ceux qui vont l'acheter sur Switch 1 plein prix, dude, ça vaut pas ça, là. C'est vraiment... Ça me décourage un peu. Je trouve ça vraiment plate. Je trouve ça triste. Puis c'est ça. Je voulais vous en parler avec vous. C'est pas le premier vidéo que je fais sur les prix des jeux Nintendo. Mais là, je trouve que ça vaut la peine d'en parler parce que, pour vrai, je trouve ça triste que Nintendo soit plus familial. C'est plus une compagnie familiale. C'est... Pas dans le sens que, oui, dans le temps, c'était les Yamauchi puis tout, puis que c'était une compagnie familiale, parce que ça se passait... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, une compagnie axée sur les familles, autant ceux qui ont le moyen que ceux qui ont moins les moyens. Le périphérique de Virtual Boy, très cool comme concept, on se le cachera pas, c'est vraiment drôle comme concept, mais Chris, 110$ pour le petit casque de Virtual Boy, esti, tabarnak, que je jouerai pas au jeu de Virtual Boy. Rendu là, c'est plus pour la collection, là. Pis Chris, 110$, man, what the fuck. Au moins, on a pensé aux familles. On a pensé aux familles, guys, ben oui. On vous a fait un Virtual Boy en carton. On pense à vous autres. On n'est pas des sans-cœurs. On n'est pas des hosties d'avares, des vrais séraphins du gaming. Non, on pense à vous autres. On vous a offert du carton à 30$. Come on. Fait que c'est ça, c'était le Murmcast d'aujourd'hui. Désolé de m'avoir emporté au début. Là, j'ai vraiment envie de faire caca. Ça m'a fait travailler le système digestif, cette histoire-là. Qu'est-ce que vous pensez des prix qui ont été annoncés? Les Amiibo à 50$. Les re-releases de Mario Galaxy à genre 60$. Le Virtual Boy en carton à 30$. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires? J'ai hâte de vous entendre. C'était Murmy pour le Murmcast. On se revoit pour un épisode un peu moins frustré. Et je vous dis à la prochaine!